Maintenant, je vais mettre en place le petit cabanon qui va se situer par ici. On peut déjà gratter un petit peu l'épaisseur de peinture pour ne pas être gêné pour cette mise en place. Voilà, donc j'ai composé la couleur de fond. Je vais prendre du blanc, un petit peu de terre de sienne, un peu de rouge vermillon, un peu de bleu, ce qui va nous faire un gris bleuté, disons. Voilà, ça va correspondre au mur à l'ombre de ce cabanon. Donc là, pour l'instant, on ne prête pas attention au bas qui sera recouvert par la suite. Donc là, vous, pour schématiser, vous faites déjà un rectangle comme ceci. Après, on essuie bien le couteau, on charge partiellement celui-ci et on vient le poser comme ça. Voilà ce qui fera le mur à l'ombre. Ensuite, par là, je vais gratter encore un petit peu par ici. Je vais prendre la même couleur en rajoutant un peu de blanc avec, davantage de terre de sienne. Voilà. Je charge mon couteau. Faire en sorte de ne pas trop entraîner la pâte qui se trouve dessous. Là. Ensuite, on va faire le toit. Donc le toit, je vais prendre terre de sienne, que je peux remélanger à ce gris bleuté là. Un petit peu de rouge, pas trop. Encore une petite pointe. Pas non plus que ça fasse trop rouge. Hein. Voilà. Je passe mon couteau, je vais tirer vers le bas en biais. Après, un petit corneau partiel pour faire la pente côté gauche. Je fais la même chose pour le côté droit. Voilà. Encore un petit cordon, je bascule le couteau et je vais déposer la pâte en remontant. Voilà. Une dernière petite touche par ici. Et un cordon par là. Hop. Alors maintenant, on va éclairer davantage. Je reprends un peu de blanc que je mélange à cette couleur. Je fais arriver la lumière.
Voilà, mais de manière partielle, hein, seulement. Qu'on voit un petit peu la sous-couche par endroits. Voilà. Ensuite, donc j'ai déjà fait l'ombre sous le toit ici. Là, j'ai un peu débordé, je gratte. Ça n'a pas trop d'importance. Alors, pour ceci, je prends un petit peu de bleu. Là, un peu de couleur qui traîne. Je rajoute du rouge. Là. Un petit peu de couleur plus claire, pas que ça fasse non plus trop violent comme contraste. Et là, on va apercevoir une ombre qui sera posée par ici. Voilà, quelques petites rectifications. Encore plus de blanc avec ce mélange. Je vais faire l'arête du toit en haut là, le fait. Voilà, j'accentue la lumière par ici. Un petit peu aussi sur le côté gauche. Voilà. Et puis en bas du toit, tiens, hop. Comme ceci. Ensuite, je renforçais un peu les ombres du mur à l'ombre, justement. Voilà, que ça fasse pas trop uniforme. Donner un peu plus de contraste à la maison, au petit cabanon. Ensuite, je vais pratiquer une ou deux ouvertures là sur la façade. Donc alors bleu, un petit peu de rouge vermillon. Puis avec ce qui traîne, là, ce qui reste sur la palette, pour casser un petit peu trop le contraste. Là, ce que je peux faire, je vais faire une ouverture ici, et puis une plus grande par là. Donc une ouverture ici, et une plus grande à côté. Voilà, pas trop de détails non plus. Je vais composer un brun foncé à l'aide de bleu outre-mer, rouge vermillon, terre de sienne naturelle. Voilà, je mélange bien soigneusement. Je pose cette couleur ici pour pouvoir m'en servir quand j'en aurai besoin. Alors là, j'en prends un petit peu. Je vais rajouter du blanc, un petit peu. Un peu de bleu aussi. Là, je vais poser le tronc de deux. Je suppose que c'est des bouleaux, hein, je ne sais pas trop. Mais bon, le tronc aura une apparence un peu claire par endroit. Donc là, je vais soustraire la peinture que j'ai déjà posée ici de la largeur des troncs, pour pas emporter toute la sous-couche que j'ai posée précédemment. Alors une fois ici.
Et puis on en verra un deuxième à côté, avec une inclinaison différente. Voilà, à peu près ça. Voilà. Donc je charge la tranche du couteau et je vais poser les troncs comme ceci, dont la section va diminuer au fur et à mesure qu'on s'élève. Des petites branches plus fines en haut. Il y en a d'autres qui vont partir sur le côté comme ça. Voilà, un autre à côté maintenant. On ne tient pas compte du bas pour l'instant, ça sera rectifié après. Bon, puis après il y aura le feuillage par-dessus, donc si on se trompe un petit peu, qu'on fait quelques bavures, il y a de grandes chances que ce soit recouvert par le feuillage par la suite. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Et maintenant on va éclairer côté gauche, d'où vient la lumière. Alors je vais prendre un blanc, je vais le casser un peu, il ne faut pas trop fort, pas trop contrasté. Voilà, je ramasse un peu ce qui traîne là. Et cette fois, du côté gauche du couteau, j'enduis la tranche. Alors je pars de la gauche et je tire vers la droite en relâchant la pression en cours de route. Voilà, je marque le côté gauche des branches. Hein. Alors maintenant le feuillage. Alors il y aura des zones plus sombres et des zones plus claires. Alors, je vais commencer avec du bleu, terre des siennes naturelle. On va déposer ce feuillage. Alors vous voyez, quand je fais pivoter le poignet pour donner des orientations différentes à mes coups de couteau. Bon là, j'en ai clairement pas fait assez. Alors, bleu, terre de sienne.
Vous prenez la pâte, vous faites un genre de boule à l'extrémité et on dépose comme ça. On peut même griffonner à l'aide de la pointe. Hein? Un petit coup de lumière à tout ça. Un petit peu de bleu. Du jaune. Terre de sienne. Et on éclaire côté gauche. Hein. Un peu de jaune, un peu de terre de sienne, un petit peu de vermillon. Alors le petit taillis où sont posés les deux arbres ici, je vais prendre le brun qui traîne au-dessus là, je vais rajouter du bleu outre-mer. Du vermillon et du jaune. Voilà, je réserve une partie plus sombre là. Et on met en place ce taillis. Voilà, ça va. Là, je délie bien les extrémités comme ça, pour éviter que ça fasse une grosse masse. Vous voyez, ici, ça déborde par endroits. Voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu les troncs apparaître, et ensuite le bas sera couvert. Voilà, là, les troncs apparaissent partiellement. Entre les deux. Voilà, en déliant l'extrémité comme ça. De l'autre côté, la même chose. Je vais faire plus clair côté gauche.
Voilà, vous gratouillez avec l'extrémité du couteau. Voilà, puis après, le taillis se termine à peu près ici. Voilà, et là, je repasse par-dessus les troncs, comme ça. Voilà, un peu plus de jaune. Pour éclairer le côté gauche de la masse végétale. Je vais remettre une petite pointe de bleu derrière les troncs. Voilà. Un peu plus clair par endroit. Alors, nous allons préparer le terrain pour les avant-plans ici. Je vais ramasser tout ce qui traîne sur ma palette comme ça. Je rajoute rouge vermillon, terre de sienne naturelle, là je tape un peu dans le brun auquel j'ajoute du rouge, un peu de bleu, voilà, pour les zones plus sombres, encore un peu de rouge, voilà. Là, je prends un peu de cette couleur, je rajoute du jaune, un peu de blanc. Voilà. Donc là, on va placer la vigne en avant-plan. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la perspective, ça va faire des rangées comme ça. Et au fur et à mesure qu'on part sur la droite, les rangs se redressent. Donc là, on pose la première couleur. C'est une couleur assez moyenne, comme ça, qu'on va modifier au fur et à mesure de l'avancement de la toile. Donc là, on va faire le tour du petit cabanon. Là, ça va frapper dans la haie qu'on avait posée précédemment. Pour l'instant, ça va avoir un aspect assez sombre, mais on va naturellement
l'éclaircir par la suite, hein. Là, ce petit cabanon, il est noyé dans les vignes. Là, il s'agit surtout de faire disparaître le blanc de la toile. Là, au fur et à mesure qu'on va s'approcher de l'avant-plan, la teinte va se foncer, les contrastes seront plus forts. Là, on s'approche du petit taillis. Alors pareil, hein, on ne fait pas une rupture trop franche. Il y aura les feuilles de vigne qui vont chevaucher ce petit taillis. Puis là, au premier plan, on verra la vigne en bordure. Donc on n'est pas obligé de faire descendre cette teinte jusqu'en bas. Un peu de brun. Là, il y a des zones beaucoup plus sombres. On va les poser tout de suite. En respectant la perspective. Là, on peut mettre un peu d'ombre aussi derrière la cabane, le cabanon. Ça. Voilà. Alors, terre de sienne, un peu de jaune, vermillon. Je continue de combler le blanc de la toile. Alors, on fait un petit peu attention en se rapprochant du taillis. Là maintenant, je vais prendre le magenta que je vais mélanger au brun là. Je vais rajouter aussi du bleu d'outre-mer. Il faut qu'on ait quelque chose d'assez sombre pour les premiers plans ici. Alors du jaune, terre de sienne, vermillon, je prends un petit peu, je vais remettre du jaune plus blanc. Là on va faire le joint avec ce qui se passe derrière ici. Il faut que les couleurs correspondent à peu près, hein. Là, on laisse l'ombre du cabanon.
Là, comme ça, on a un joli contraste avec les haies un peu mauve sombre qu'on a posé précédemment. Voilà, puis au fur et à mesure que ça va arriver comme ça va prendre du contraste et de la couleur, hein. Là, les couleurs rouges, orangées vont s'intensifier. Qu'on éclairera un petit peu par la suite, bien sûr. Là, il ne faut pas écraser la pâte, il faut juste la déposer et elle va coller naturellement toute seule avec la couche qu'on a placée en dessous, hein. Alors là, bien sûr, il n'y a qu'une seule couleur. On va modifier tout ça après. Là, on va pouvoir commencer à mettre du rouge bien intense. Alors, très peu dans le lointain, et plus on va se rapprocher du premier plan, et plus la couleur rouge va apparaître. Vous voyez, je dépose en faisant bien tourner mon poignet pour changer les coups l'orientation des coups de couteau. Là, on va commencer à avoir une couleur bien percutante, bien chaude dans les premiers plans. Et plus ça va, plus on va mettre de matière. Jaune, vermillon, terre de sienne. Là, ça commence à s'animer. Vous pouvez déposer la pâte, la soustraire, et toutes les possibilités qu'on a avec le couteau.
peu de jaune. On détaillera quelques feuilles plus précisément quand on arrive vers le bas de la toile. Là, ça sera par touches comme ça, plus détachées les unes des autres. Bien mettre la pâte sur l'extrémité du couteau. Bon, pour l'instant, ça fait un peu rougeau, hein, mais on va rajouter quelque chose d'un peu plus percutant par la suite. Des couleurs plus claires. Et le contraste entre les couleurs sombres qu'on a posées tout à l'heure et maintenant les feuilles couleur feu qu'on pose maintenant. On commence à préciser un peu la forme des feuilles sur ces zones ici. On peut même utiliser le vermillon pur. Là, vous n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur, hein. Toujours à la pointe du couteau. On va densifier les feuilles. Alors voilà pour cette première couleur. Alors maintenant, on va mettre de la lumière dans tout ça. Du jaune. Je remets encore un peu de vermillon, du blanc.
Voilà, on commence pas trop fort pour ce qui se passe au loin. Alors vous faites attention de ne pas emporter ce qu'on a mis précédemment, on n'appuie pas, hein. On caresse le couteau sur la toile. Et dès que la lame est souillée, on l'essuie et on recharge avec de la pâte propre. C'est un peu plus percutant par là. Là, on a une belle épaisseur de pâte maintenant. La vigne commence à prendre du volume, avec l'alternance de teintes foncées et teintes claires. Alors surtout, n'hésitez pas à prendre du recul, vous pouvez faire autre chose pendant 5-10 minutes, revenir, voir ce qui cloche. Parce qu'on peut vite être perdu avec toutes ces couleurs. Là, je mets du jaune un peu plus pur. Bien faire pivoter le poignet. Là, puis maintenant on va mettre des couleurs vraiment plus claires. Alors jaune, beaucoup moins de rouge et du blanc. On n'en met pas trop dans le fond de la toile. Quelques touches. Alors, on continue à suivre la perspective. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, ça se redresse. On prend du recul et on va faire une dernière variation. Alors cette fois beaucoup de blanc et du jaune uniquement. Alors, on va pas en mettre beaucoup par ici, hein, juste quelques touches.
Alors ce tableau, il va mettre un sacré bout de temps à sécher parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur, hein, d'épaisseur de pâte. Et ça va lui donner du charme, de la puissance, de la profondeur. Et bien voilà que prend fin ce petit tuto de peinture au couteau. Alors j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ainsi qu'un commentaire sous la vidéo. C'est très important pour que la chaîne perdure et qu'elle ait plus de visibilité. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. D'ici là, portez-vous bien. Bye!